Mais un pressentiment. Le pressentiment qu'il faut que je vous parle des pressentiments. Je vais donc vous parler des pressentiments. Attendez, avant de commencer, j'ai le pressentiment qu'il vaut mieux que je vous donne un exemple de pressentiment. Vous inquiétez pas, j'ai le pressentiment que je vais en trouver un très vite. Ça y est, il va être très bien celui-là. Vous arrivez chez vous, vous posez vos clés n'importe où. Au moment où vous le faites, vous vous dites, ah c'est bête, quand je les chercherai, je les retrouverai plus. C'est un pressentiment. À ce moment-là, il n'y a qu'une chose à faire, tenir compte de son pressentiment. Reprenez les clés là où vous les avez mises. Sauf si déjà vous ne les retrouvez plus. Ah! Et mettez-les ailleurs, dans un endroit où vous avez le pressentiment que vous les trouverez. Eh ben tiens, là! Toujours bien écouter ses pressentiments. Par exemple, là, j'ai le pressentiment que ça vous intéresse, que je dis, mais j'ai aussi le pressentiment que vous vous demandez si ça va vous intéresser longtemps. On verra bien, continuons, hein. Si dans 3 quarts d'heure, j'ai le pressentiment qu'il faut que je m'arrêterai. Ou je continuerai. Ah oui. Parce que s'il faut écouter ses pressentiments, il faut aussi s'en méfier. Tenez un jour en voiture, le type devant moi met son clignotant à droite. Pressentiment, je me dis, il va tourner à droite. Moi, logique, je mets mon clignotant à gauche pour le doubler à gauche. Mais au dernier moment, j'ai le pressentiment qu'il s'était trompé. Qu'il avait mis son clignotant à droite pour tourner à gauche. Alors je me suis rabattu sur la droite pour doubler à droite, mais il s'était pas trompé. Ah. Comme quoi, parfois, il faut se méfier de ses pressentiments. Par contre, après l'accrochage, j'ai eu le pressentiment qu'il allait sortir furieux de sa voiture. Et là, mon pressentiment était juste. Il était foudrage. J'ai alors essayé de lui expliquer calmement pourquoi j'étais rentré dedans, mais très vite, j'ai eu le pressentiment que si je continuais, il allait me faire mal. Mais comme parfois, il faut se méfier de ses pressentiments, j'ai insisté. Et il m'a fait très mal. Je suis remonté dans ma voiture et... Attendez, j'ai le pressentiment que ça colle, voilà. Je suis remonté dans ma voiture et quelques mètres plus loin... J'ai le pressentiment que vous pensez que j'ai un trou de mémoire. Non, non, pas du tout, c'est prévu, c'est prévu. Je vous rassure. Donc je remonte dans ma voiture et quelques mètres plus loin, je me dis, manquerait plus que je crève. Et si c'était un pressentiment? Je regarde mes roues, et mes roues... Rien, mauvais pressentiment. Je peux vous dire que ça fait du bien des fois. Je me dis, va quand même vérifier ta roue de secours. Hein. Et ma roue de secours... Ah! Disparu! Ah, c'est bien ma veine. Juste le jour où j'ai le pressentiment que je vais peut-être crever, plus de roue de secours. Ah, c'est bien ma veine. Juste le jour où je me rends compte que j'ai plus de roue de secours, j'ai le pressentiment que je vais peut-être crever. Ah bon? J'avais bien le pressentiment que la deuxième formule allait vous faire davantage rire que la première. Je remonte dans ma voiture et je m'arrête à la première station de service. Avec le pressentiment qu'il allait encore se passer quelque chose de pas banal. Et effectivement, je vais voir le pompier, je lui dis, vous vendez des roues de secours? Il me dit, moi, non, je vends des éléphants. Je lui dis, en plus? Il me dit, oui, en plus de mon travail. Ah non. Ah, j'ai dit, en peluche, pas vivant. Il me dit, c'est vivant. Des éléphants vivants à vendre à Paris dans une station-service? Bah quoi, je vends bien des chips, c'est du grand bon. Ah oui, quand même, les éléphants, c'est pas pareil, les éléphants, c'est gros. Les éléphants adultes, oui, attention, hein, je ne vends que des éléphants tôt. Hein. Dans éléphanto, ce qui fait gros, c'est éléphant. Si on enlève l'éléphant, il reste plus grand-chose. Il me dira, petit ou gros, les éléphantos, en appartement, ça fait des saletés. Ça, c'est sûr. Hein. Ah, les éléphantos, c'est pas des kangourous, hein, c'est moins propre. Ça, il dirait des kangourous, je viens d'en recevoir. Des camps ce matin, un couple sans enfants, très raffiné, hein. Le mâle, oh, c'est un mâle, hein. Il a des pieds, oh, c'est des pieds, hein. Il a des genoux, oh, c'est des genoux, hein. Il a des... Et la kangouroute, elle a ce qu'il faut qu'il me fasse confiance. S'il les prend, on y offre un crocodile. Ça, il dirait un crocodile. Un crocodile, j'en ai pas l'usage. Qui croit pas ça, alors là, les crocodiles, c'est comme les chiens de garde, mais mieux, ils n'aboient pas. Non, de hamster là. De hamster, je viens. Et ben voilà, on va lui vendre les kangourous et il aura les 2 hamsters. Il va me prendre un petit lion avec. Oh non. Ça y est, je l'ai mon pressentiment, il a tardé, c'est là. Je me suis fait avoir une fiche de voix. J'ai dit ok,
Ok, je vous prends les kangourous avec les deux hamsters. Avec le petit lion, je vais va pour le lion. Tiens, mettez-moi en deux. Vous n'avez pas les serpents à pendant que vous y êtes? Si, bah collez-moi une paire. Et puis, 2 éléphants, 3, 4 crocodiles, puis quelques petites girafes. Ça plaira à mes poules. Petites girafes, j'en ai plus. Il serait venu encore hier, j'en avais, mais là, j'en ai plus que des grandes. Puis je peux pas, j'ai pas le tour grand. Et qu'est-ce qu'il croit s'il prend tout ça? Moi, je fais livrer, hein. Il a une carte de visite qui donne. Ah, c'est un immeuble, une concierge. Elle a les clés, sa concierge, et puis elle aime bien les bêtes, elle aime toujours les bêtes. Eh ben, elle donnera un petit coup de main, et ben, c'est réglé, il n'y a pas de lézard. Dommage, j'en aurais bien pris. Dans 3 heures, tout est chez lui, la facture. Je lui dis, comment on fait pour ma route secours? Bah, j'en fais plus, j'ai plus la place avec mes bêtes. Bah oui, mais moi, il me faut une route secours. Ben, qu'est-ce qu'il veut? Je peux... Tiens, elle est pas neuve, mais c'est cadeau. Oh bah non, cadeau, je vous dis, ça fait plaisir. Oui, n'insistez pas. Oh, mais merci. Oh, classe, le bon piste est drôle. En remontant dans ma voiture, j'avais vraiment le pressentiment qu'il faudrait longtemps avant de rigoler encore comme ça. Je riais. En rentrant chez moi le soir, dans la rue, je rigolais encore en y repensant. Dans la rue seulement. Parce que vous allez voir que c'est quelque chose, les pressentiments. En arrivant dans mon immeuble, j'ai eu un horrible pressentiment. Le pressentiment que mon rigolo de pompiste. Oh non, c'était pas possible. J'ai monté les escaliers 4x4, j'ai pris mes clés, j'ai ouvert la porte et là... Rien. Ah sinon... J'ai allumé. Ah, ils étaient tous là. Les kangourous dans le canapé, les 3 crocodiles devant la télé, les serpents sonnets dans la penderie, les lions sur le tapis, les 2 hamsters dans mes pantoufles et les 4 girafes dans les 4 coins. Ils dormaient. Et là, j'ai eu un nouveau pressentiment. Oh, bon sang, mais c'est bien sûr. Je suis descendu très vite chez la concierge, j'ai frappé, elle m'a ouvert, pardon. Oh, je m'étais pas trompé, mon pressentiment était juste. Pas gêné, la concierge. Elle s'était mise les 2 éléphants en taux de côte.